Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 30 mars. Voici les titres. Le couvre-feu national étendu au 15 avril prochain. Le nombre de Mauriciens atteints du Covid-19 s'élève à 128, dont 3 morts. Pravin Jugnauth s'est également soumis à un dépistage qui s'est révélé négatif. À 10 ans, une petite fille meurt avec le crâne fracturé. Son corps a été abandonné dans ce champ de canne recouvert de fumier à Bellemare. La mère et son concubin ont avoué le crime après 4 heures d'interrogatoire. Les supermarchés ouvriront de nouveau leurs portes ce jeudi sous des conditions très strictes. Vous découvrirez les critères à respecter pour pouvoir vous approvisionner. Et cours à distance, durant cette période de confinement, les Mauriciens de plus en plus branchés à leur ordinateur pour se divertir, voire rester en forme. 128 cas de Covid-19 à Maurice, dont 3 décès, annonce du Premier ministre lors d'un point de communication en début de soirée. Pravin Jugnauth a lui révélé s'être soumis à un test de dépistage qui s'est révélé négatif. Ce dépistage était facultatif car l'un des patients positifs a participé à une réunion où le Premier ministre était présent. Le chef du gouvernement a annoncé l'extension du couvre-feu national jusqu'au mercredi 15 avril prochain. Parallèlement, les supermarchés et les boutiques rouvriront à partir du jeudi 2 avril. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Avec situation qui nous peut faire face, nous peut prolonger le couvre-feu sanitaire jusqu'à mercredi, le 15 avril, à 8 h soir, pour continuer à protéger tous les Mauriciens. Nous finissons bien ferme dans la boutique, supermarché et boulangerie pendant une semaine pour diminuer le risque de contamination dans la population. Parce que malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas fin respecter les consignes. Nous faisons travail avec différents représentants de commerce et la Chambre de commerce pour nous capables de mettre en place un système pour permettre à la population de faire cette commission. Mais en même temps, assurer qu'il y a un minimum risque de contamination. Dans cette optique-là, nous pouvons permettre de réouverture de la boutique et le supermarché à partir de jeudi 2 avril à 9 h grand matin. Ban boulangerie pour rester fermée au public, mais vous êtes capable de fournir du pain à tout la boutique et le supermarché. Mais ça l'ouverture là pour faire sous des conditions bien strictes, que des détails pour donner dans une conférence de presse qui pour faire demain matin. L'autorité pour veiller à ce que ces conditions-là respectées par le public et par le commerce. D'ailleurs, il y a la loi qui peut faire pour réglementer tout cela. Nous faire un appel au public et à les commerçants pour respecter tous ces consignes-là. Nous pouvons évaluer la situation tous les jours et si nous trouvons que les consignes ne sont pas respectées, nous ne pouvons pas hésiter pour revoir sa décision-là. Pareil comme en service de la santé, la police peut faire un gros travail que tout Mauricien a besoin de saluer. Nous devons aussi saluer les efforts des travailleurs dans les supermarchés, dans la boutique et les distributeurs. Réouverture supermarché pour surtout réussir si tout le monde coopère et collabore avec la police. La police, ce travail n'est pas facile et là, je suis content de dire qu'ils ont dans tout mon support pour faire la loi respectée. Je ne pas pour laisser personne défier l'autorité de la police. À 10 ans, elle décède d'une fracture au crâne et s'est meurtriée. La mère et son concubin ont tenté de sectionner son corps en deux. Son cadavre a été retrouvé aujourd'hui dans un champ de canne à Mar-du-Puy, à Bellemare. Ils sont passés aux aveux après avoir été interrogés cet après-midi. L'autopsie a également révélé que la victime a aussi subi des brûlures. En toile de fond, la fillette prenait trop de temps à finir son repas. C'est ainsi qu'elle a été battue à mort. Pallavi Kedou et Deven Chigna ont finalement craché le morceau après 4 heures d'interrogatoire cet après-midi.
Face aux enquêteurs de la CIADI de Bel-Air, les deux suspects ont expliqué dans quelles circonstances la petite fille de 10 ans a été tuée. C'est hier soir lors du dîner que ses parents se sont acharnés sur elle. La petite fille prenait trop de temps à finir son assiette. C'est ce qui a provoqué la colère de Pallavi Kedou et de Deven Chinya. Ils lui ont asséné des coups, dont plusieurs à la tête. Quand ils ont réalisé qu'elle ne respirait plus, ils l'ont mis dans un sac avant de transporter le corps jusqu'à un champ de canne à Bellemare. Ils ont dans un premier temps essayé de couper le cadavre en deux au niveau de la hanche, mais ont finalement mis le feu à la dépouille. C'est un planteur qui a fait la découverte ce matin. La petite fille était recouverte de fumier. Selon un membre de sa famille, la fillette était portée manquante depuis hier soir et c'est sa mère elle-même qui a alerté la police de sa disparition. Un sergent du Passport and Immigration Office de retour d'Égypte la semaine dernière testé positif au coronavirus. Il n'avait pas été placé en quarantaine et s'est même rendu à son travail et a donc été en contact avec ses collègues à son bureau. Ces derniers ont été priés de rester en confinement à la maison. L'ASP Manoj Luchan, responsable du PIO, dit avoir pris toutes les dispositions pour le confinement de ceux qui ont été en contact direct avec le policier porteur du virus. C'est la crainte parmi d'autres unités de la police avec qui il a eu contact ces derniers jours. 4 bateaux de croisière de la société MSC bloqués en mer au large de Miami avec 200 employés mauriciens à bord. Ces mères et pères de famille souhaitent rentrer au bercail. Ils réclament l'intervention des autorités mauriciennes afin de trouver une solution. Des tests de dépistage au Covid-19 ont été effectués sur eux et ils se sont tous révélés négatifs, comme l'indique l'un de ses employés. Au nom de la famille MSC Crew mauricien, nous pouvons faire une requête, si possible, répatriez-nous à l'île Maurice. Nous environ 4 bateaux dockés à Miami, compagnie MSI, à total au plus ou moins de 200 membres avec négatif cas virus. Nous pouvons demander aux autorités mauriciennes, nous pouvons demander le Premier ministre et l'affaire étrangère, M. Nando Boda, si capable d'envoyer un document qui certifie qu'il est mauricien, capable de rentrer dans ce pays. La compagnie peut demander si l'autorisation mauricienne qui est capable de rentrer dans notre pays. Ici, nous pouvons faire tous les tests, toutes les procédures, tous les protocoles pour faire contre le virus. Nous tout négatifs, nous pouvons accepter toutes conditions quarantaine, si possible, car mettre nous confinement ensemble sans aucune d'autre personne que ces 200 personnes. Les tests pour le Covid-19 auraient dû être effectués depuis janvier, surtout ceux entrant à Maurice, et tous les parlementaires doivent se faire dépister. C'est l'avis de Paul Béranger, leader du MMM, qui s'est exprimé ce matin après qu'un 3e décès lié au coronavirus ait été enregistré à Maurice. Selon lui, le décès de ce septuagénaire revenu du Pakistan le 17 mars dernier révèle que les tests n'ont pas été faits comme il se doit. Paul Béranger déplore également le manque de précision sur l'ouverture des supermarchés et des boulangeries. Un 3e jour, une mort de coronavirus hier, dimanche. Un habitant du Sud, âgé de 76 ans, qui rentre d'un voyage au Pakistan le 17 mars dernier, et qui pas fin subir aucun test jusqu'à hier. Sa 3e décès là confirmé qu'il pas fin faire tout bon test qui bizin fin faire depuis janvier. Bizin faire tout ça bon test là sans tarder. À commencer par tout du monde qui fin rentre de l'étranger depuis janvier 2020. Par ailleurs, le Parlement supposé joindre vendredi prochain, le 3 avril. Avant que le Parlement joigne, bizin tester tout ban parlementaire et aussi staff et sécurité du Parlement. Enfin, le gouvernement fin annoncé qu'il ban supermarché peut réouvert mercredi prochain, le 1er avril. Mais pas encore informe la population qui manière ça pour faire et surtout qui bonne précaution qui pour prendre. Gouvernement pas fin non plus faire connaître si pas bonne boulangerie aussi peut réouvert. Gouvernement besoin corrige bonne erreur qui finena jusqu'à présent. Xavier Luc Duval souhaite une session spéciale parlementaire questions-réponses axée uniquement sur le coronavirus. Le leader du PMSD est d'avis que l'agenda parlementaire de vendredi prochain doit impérativement être modifié. L'objectif serait d'examiner et de voter des lois relatives à l'état d'urgence sanitaire. Selon Xavier Luc Duval, la prochaine séance avec une PNQ et la continuité du discours-programme serait une perte de temps. Le Parlement supposé joindre ce vendredi, l'agenda pour une NPNQ, second pour une continuation de débat sur le discours programme. Pour moi, c'est peine perdue parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une vraie crise
nationale, une crise internationale, et l'île Maurice besoin donc pour fin sur la loi et sur la planification pour faire face à sa crise là. C'est pour cela que je me demande, premièrement, l'agenda soit changé. Ici à Maurice, nous avons besoin, et dans au moins une session parlementaire, que nous sommes capables de mettre au clair tout ce que le gouvernement peut dire, peut faire, pas de faire, etc. Et moi, je suis content que nous ayons une session spéciale Parlement, questions-réponses pour tous les députés, que ce soit l'opposition et le gouvernement, capables de questionner les ministres la vraie situation du coronavirus à Maurice. Les supermarchés et les boutiques rouvrent leurs portes ce jeudi. Toutefois, des règles strictes seront appliquées aux abords de ces commerces pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus. Un comité présidé par le ministre du Tourisme, Joe Jongard, finalise actuellement les modalités en ce qui concerne l'accès aux supermarchés. Les détails seront communiqués aux Mauriciens demain matin. À noter que les boulangeries resteront fermées, mais elles pourront livrer leur pain aux supermarchés et aux boutiques. Mélanie Duval, d'Ushila Mansing. Cette mesure concerne uniquement les supermarchés, supérettes et libre-service. Ils seront ouverts de 9h à 17h. L'accès se fera uniquement par ordre alphabétique. Une famille pourra s'approvisionner 2 fois dans une semaine. Une seule personne par famille sera autorisée à rentrer et un seul caddie par client. Il y aura une limite sur les produits de base. Par exemple, si vous ne pourrez pas prendre plus d'un pack d'eau, plusieurs produits comme les légumes et le pain seront déjà emballés pour éviter que plusieurs personnes ne les touchent. Le nombre de personnes autorisées à l'intérieur sera surveillé. La limite dépendra de la surface du commerce. Par ailleurs, un temps restreint sera imposé sur chaque client au moment de l'achat. Lorsque vous vous présenterez au magasin, il faudra impérativement porter un masque et avoir sa pièce d'identité. Dans certains supermarchés, les gants ne seront pas obligatoires car des gels hydroalcooliques seront disponibles. Des policiers seront postés devant les commerces pour veiller au bon déroulement. Un système de drive-thru sera également disponible aux abords des supermarchés qui disposent de cette facilité. Ainsi, le client peut passer sa commande en ligne et récupérer ses produits à travers ce système. Il nous revient toutefois que ces mesures sont en phase de finalisation devant le comité. Les distributeurs de bonbonnes de gaz rassurent, il n'y a aucune pénurie sur le marché. Le ministre Yogida Sominaden s'est rendu au dépôt de la société Total Mauritius et au siège de Vivo Energy Mauritius ce matin. Plus de 50 000 bonbonnes de gaz rouge et jaune sont distribuées à travers l'île par semaine par Total Mauritius et Vivo Energy fournit de son côté un peu plus de 8 000 bouteilles de gaz bleu quotidiennement dans plusieurs régions de l'île. Yogida Sominaden a une nouvelle fois affirmé qu'il n'y a pas lieu de céder à la panique et demande aux Mauriciens d'être plus responsables. Bon, nous tous connaissons, Maurice, nous servons gaz rouge, gaz jaune et gaz bleu. C'est 3 principales. Bon, j'ai dit 3. Nous faisons une visite gaz rouge et gaz jaune. Là, nous avons gaz bleu, qui a une plus grande production encore, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes. Et nous pas juste trouve que la production est là. Toute l'équipe travaille. Et aussi, nous avons un nouveau bonbonne qui nous fait filmer avant, un bonbonne neuf qui est capable de mettre sur le marché. Alors, il n'y a aucune raison pour paniquer. Le directeur de Vivo est là, M. Mathias, avec qui nous sommes en contact tous les jours. Le gars, il y a 4-5 fois par jour même, pour qu'il nous suive la situation, nous évaluer la situation, pour qu'il nous prenne une pénurie. Mais comme on aurait dit, pénurie au niveau de l'alimentation, pénurie au niveau de production et pénurie au niveau de distribution. Alors, il ne faut pas nous créer pénurie pour nous. Il ne faut pas nous créer panique pour nous. Encore une fois, nous lançons un appel aux Mauriciens, pas à la station-service pour nous, pas mettre la vie à risque, pas mettre la vie aux familles à risque. Parce que c'est la façon que vous ramassez le virus. Par cause d'un bonbon de gaz, en plus, vous prenez le virus au vini et il vient plus de gaz encore dans la gaz. Alors c'est important qu'ils ont dit nous responsables et aussi comment le directeur de Vivo vous connaît. Et n'a dit effectivement pas de recycler un gaz, mais n'a dit peut retourner bonbonne 3/4 rempli, la moitié remplie. Alors, mon corps nous besoin plus responsables, pas être paniqué, nous un peuple intelligent, nous un peuple qui comprend. Et là aujourd'hui nous gérer la situation, c'est une des raisons qui fait visuellement à travers la radio, à travers la télévision, à travers Facebook, je peux trouver c'est quoi de visu. L'hydroxychloroquine, pas le seul médicament préconisé pour traiter les symptômes du Covid-19. L'Institut Pasteur a récemment annoncé la mise en place d'un essai clinique piloté par l'INSERM. Le projet Discovery a été lancé le 23 mars dernier et vise à évaluer et comparer 4 combinaisons thérapeutiques. Une liste de médicaments et leurs combinaisons ont été rendus publics et ils ont fait leurs preuves dans la guérison de patients atteints du virus. Parmi ces médicaments, le Remdesivir, un antiviral développé pour traiter la maladie à virus Ebola, ou encore le Lopinavir et le Ritonavir, des antiviraux utilisés contre le VIH,
Et si le lopinavir est associé avec le médicament appelé interféron, cette combinaison est capable de booster les défenses immunitaires. L'essai Discovery prendra forme avec 5 modalités de traitement testées de manière aléatoire sur les patients atteints du coronavirus de forme sévère. Parlons de sport maintenant. Vous êtes soucieux de votre ligne ou de votre santé physique, mais depuis le confinement, vous n'arrivez plus à dépenser votre énergie comme vous le souhaitez. Certains d'entre vous ont peut-être pris un peu de poids à force de rester à la maison. Le ministère de l'Encadrement des Jeunes, du Sport et du Loisir a lancé une séance quotidienne de cours à travers Facebook où un sportif différent animera des séances d'éducation physique par jour. Aujourd'hui, c'est Eric Milazar qui a animé le premier cours en ligne et demain, ce sera au tour de Kemraj Naiko de s'occuper de votre forme. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 reportés à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Ils ouvriront le vendredi 23 juillet 2021, soit quasiment un an jour pour jour après la date initialement prévue et se clôtureront le 8 août, ont annoncé lundi les organisateurs. Cette annonce intervient moins d'une semaine après la décision par le Comité international olympique et le Japon du report historique des Jeux qui devaient initialement ouvrir le 24 juillet 2020 à la suite d'inquiétudes et de pressions grandissantes de la part d'athlètes et de fédérations sportives face à la crise sanitaire mondiale. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.